Bonsoir Bouba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir M. Imad Chaouki Bouchiha. C'est le président de l'Institut méditerranéen des experts internationaux à Dakhla, Maroc. Bonsoir, M. Bouchiha. Bonsoir. Alors, vous êtes au Sénégal dans le cadre du lancement du réseau d'appui aux initiatives de développement économique avec 2000 participants au moins, le RAID en abrégé. Pourquoi vous avez décidé de lancer le RAID? Alors, le RAID est un résultat d'un ancien réseau existant déjà au Sénégal depuis presque une décennie. Il avait pour but de favoriser l'emploi des jeunes, mais favoriser la place de la femme au sein du tissu économique et social au Sénégal, en plus d'autres activités. Aujourd'hui, le choix s'est fait pour avoir ce nouveau réseau justement pour œuvrer aux côtés des collectivités territoriales, aux côtés des départements. Il ne s'appelait pas forcément RAID, il s'appelait peut-être Rapide justement. Au début, vous vous intéressez aux collectivités locales, vous vous intéressez au domaine de l'agriculture. Alors, comment vous travaillez pour le développement de tout cela? Alors, il faut dire que le RAID, qui aura son assemblée générale constitutive demain au Grand Théâtre de Dakar, a deux grands projets qui soutient. Ce sont deux grands projets nationaux structurels de réforme initiés par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. On parle de l'acte 3 de la décentralisation, d'accord, des collectivités territoriales et le plan Sénégal émergent. Le premier projet concernant la décentralisation, nous sommes là pour donner justement un soutien aux marges de manœuvre renforcées auprès des maires des communes et des zones rurales. Et puis sur le plan Sénégal émergent, pour promouvoir l'activité économique et sociale dans tous les territoires nationaux. Oui, dans quel domaine vous appuyez les collectivités locales? Au plan financier ou bien au plan matériel? Ou bien aussi du point de vue expertise? Parce que c'est également important. Absolument. Alors nos marges de manœuvre auprès de collectivités territoriales touchent plusieurs secteurs. Le premier est le financement. Nous sommes là pour former des délégations qui accompagnent la présidente Madame Soukaina Touré partout à travers le monde pour chercher des investisseurs, favoriser le partenariat public-privé, aller à la recherche de bailleurs de fonds. Et aussi au niveau social, essayer d'être là, présent, pour faire bénéficier aux collectivités locales, à la fois les maires, les conseillers et les collaborateurs d'une formation efficace dans la gestion de la chose locale. Oui, vous ciblez plusieurs domaines de façon globale. Si on prenait le cas du Sénégal, êtes-vous satisfait de ce qui a été fait depuis le début? Absolument. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une importante délégation de maires de ville et de femmes chefs d'entreprise. Du Sénégal? Du Sénégal, oui. Qui étaient venues au Maroc, précisément à la ville de Meknès, pour participer aux travaux du Salon international d'agriculture du Maroc. C'était vers le 24 février. Présidé par Madame Soukaina Touré justement, et ils étaient là pour chercher justement des investissements, pour favoriser le partenariat et aussi pour bénéficier de l'expertise internationale. C'est très important pour le cas de l'agriculture au Sénégal. C'est un secteur important car la terre du Sénégal est fertile, il y a beaucoup de choses à faire, de grands barrages dans le pays avec une capacité de 12 milliards mètres cubes, c'est très important. Vous êtes en train de voir grand. Vous avez une vision à la limite de mesurer énorme pour le Sénégal. Pas du tout. Pas du tout. Il faut avoir un agenda national et un schéma directeur sur le moyen, court et long terme. Ensuite, nous intervenons du côté des collectivités. Les mairies limitrophes, nous aiderons à agir en consortium, en unité, afin de mettre en place des politiques publiques qui favorisent le transport de la marchandise. Et là, je parle du transport du Sénégal jusqu'au port de Tanger, 3200 km à peu près, favorable à l'exportation et puis l'importation des matières premières. Deuxièmement, faire bénéficier les acteurs locaux en formation
et en expertise en matière d'irrigation, Oui. etc. Aujourd'hui, un projet phare et immense pour le RED. C'est quoi pour le Sénégal? Le plus immédiat, évidemment. Le plus immédiat, c'est l'agriculture. Puis ensuite viendra la favorisation des femmes entrepreneurs, des femmes chefs d'entreprise. Nous sommes là justement et aujourd'hui nous avons participé à une journée d'études et de travail qui a rendu aussi hommage à la femme sénégalaise qui œuvre dans tous les domaines. Nous sommes là pour les soutenir dans le cadre des coopérations, dans le cadre de la création d'entreprises, dans le cadre du partenariat, dans le cadre de la formation, afin de pouvoir représenter une force réelle et importante au sein du tissu économique du pays. Oui, parlant de force réelle, le projet, le RED, est issu d'un certain constat. Il y avait plusieurs initiatives, mais dispersées. Est-ce que quelque part, vous vous sentez inefficace au point de mettre aujourd'hui ce projet en place? Non, pas du tout, puisque aujourd'hui le RED se positionne au niveau local. Il faut bien noter cela. Le projet, l'acte 3 de la décentralisation est soutenu par plusieurs parties, en l'occurrence la coopération décentralisée. Le RED va favoriser l'articulation entre la déconcentration et la décentralisation, deux projets très importants pour donner une cohérence à la mission locale. Je pense que c'est le premier projet sur lequel va focaliser le RED, puis ensuite plusieurs projets transverses réagis sous forme de commission. Alors, puisque vous parlez de l'acte 3 de la décentralisation, parlons-en. Comment vous jugez ces réformes territoriales au Sénégal? Le regard du Marocain que vous êtes. Je pense que c'est un projet très important pour le Sénégal, puisque il y a beaucoup de problèmes, il faut le dire. Par axiome, oui. Nul ne peut gérer la chose locale si la personne ne connaît pas le territoire. C'est axiomatique. Maintenant, quand il s'agit de décentralisation, c'est donner un pouvoir renforcé aux maires des collectivités. Auparavant, c'était consacré, le pouvoir du maire était pour gérer le budget, pour l'électrification, pour la route, pour la gestion des ordures, etc. L'acte 3 de la décentralisation donne le pouvoir, et c'est très important, aux maires de chercher des développements, de développer, de chercher des investissements, d'investir dans des projets porteurs de valeur ajoutée, que ce soit pour les jeunes, pour les femmes, pour toutes les forces vives de la collectivité. Oui. Malheureusement, ces collectivités locales au Sénégal n'ont pas les moyens. Est-ce qu'elles peuvent s'inspirer du modèle marocain? Parce que le Maroc, quand même, a connu une décentralisation, il faut dire parfaite, ou bien? Absolument. Oui. Alors, effectivement, le RED est là pour favoriser, justement, c'est la vision de Madame la Présidente Soukaina Touré, qui est pour favoriser le jumelage avec les communes, que ce soit marocaines, européennes ou même américaines. Ce jumelage est un partage d'expérience. Vous savez, avec le Maroc, c'est une amitié incontournable, à la fois un partenariat économique, stratégique, à la fois une proximité culturelle et aussi une proximité culturelle. Donc, à ce niveau-là, je pense que le Sénégal a beaucoup à apprendre de l'expérience marocaine et de l'adapter, du moins, au niveau local. On va sortir justement de ce domaine pour parler du Maroc au plan économique. Le Maroc très présent au Sénégal, dans le domaine des banques, dans le domaine aussi du bâtiment, dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi le Sénégal vous intéresse tant? D'abord, c'est un ami du Maroc. Et puis, les relations historiques depuis des siècles, les échanges commerciaux ont toujours existé. Je vous pose la question parce que vous faites partie du patronat marocain. Tout à fait. Je le précise au passage. Absolument. Oui. Alors, ces partenariats, depuis des échanges commerciaux depuis plusieurs siècles, ont donné le fruit et nous ont donné aux Marocains la possibilité de venir connaître un marché favorable, un marché représentatif d'une population de 12 millions de consommateurs. Oui. C'est donc pour nous une opportunité d'investir et aussi de création d'emplois,
et aussi d'apporter une valeur ajoutée au sein du tissu social. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc envisage d'être présent dans d'autres secteurs au Sénégal, au-delà des secteurs que j'ai énumérés tout à l'heure? Tout à fait. Lesquels? Alors, en dehors des secteurs bancaires, assurances et bâtiments qui sont très présents, où le Maroc témoigne d'une expertise et d'une présence importante. D'ailleurs, depuis que je suis là cette semaine, je vois beaucoup de groupes marocains ici présents, oui, un peu partout. Je pense que la nouvelle stratégie va vers justement l'agriculture. Il y a beaucoup à faire dans ce sens. La terre est fertile. Le plan Maroc vert quinquennal au Maroc a donné beaucoup ses fruits. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons partager cette expérience qui est la nôtre à nos amis les Sénégalais pour justement améliorer la productivité et pourquoi pas aller vers l'exportation des produits agricoles. Pour terminer, un petit regard sur le secteur privé au Sénégal. Comment vous le jugez? Il y a le secteur privé est très important au sein du tissu social. Maintenant, je pense qu'il faut inciter les porteurs d'affaires à investir davantage. Dans les secteurs de l'énergie et œuvrer dans le développement durable, car c'est très important. Il faut réduire les énergies fossiles pour justement favoriser un climat efficace et sain. Ensuite, il faut favoriser la formation à travers des plans à court, moyen et long terme, voire des plans quinquennaux sur les métiers de l'avenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la numérisation de l'information a donné beaucoup de métiers qui sont... Et là, le Sénégal, on ne dira pas qu'il est en retard, mais quand même, il y a encore des pas à faire. Alors, le Sénégal, c'est le cas de l'Afrique. Elle saute des étapes. Vous savez, l'Afrique, elle a sauté l'étape de l'ordinateur portable. Oui. Elle est passée de l'ordinateur basique à l'analogique à la tablette. Donc elle n'a pas connu forcément les différentes étapes. Aujourd'hui, nous parlons de la big data et le digital. Deux chantiers extrêmement importants pour améliorer la compétitivité des entreprises. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, partout. D'ailleurs, même au Maroc, les grandes firmes et entreprises marocaines se digitalisent davantage. Aujourd'hui, au Sénégal, on pense à se digitaliser. Je pense que l'expérience marocaine pourrait vous être utile. Très bien. Merci Imad Chaouki Bouchiha. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut méditerranéen des experts internationaux à Dakhla, Maroc. Vous êtes là au Sénégal dans le cadre du lancement du réseau d'appui aux initiatives de développement économique. Merci et bonsoir. C'est moi qui vous remercie. À vous, Bouba, c'est fini pour ce soir. Demain, retrouvez membre du Brakan. Excellente soirée.